Bonjour, capsule 2. Donc, c'est ça, l'histoire du début de la maladie de ma chienne. La veille de notre déménagement, ma chienne commence à faire de la fièvre, elle est trop tranquille, elle bouge pas, elle est faible. Et là, je me dis, on déménage à 3 heures de la maison. C'est impossible que je puisse gérer un chien malade demain. Fait qu'il est rendu 7 heures le soir, on s'en va au CVL à Laval. Tous ceux qui connaissent le CVL, c'est un centre d'urgence, donc ça coûte la peau des fesses parce que tout coûte 4 fois le prix d'un vétérinaire normal. Donc on se rend là, on fait juste mettre les pieds dans le CVL, ça coûte 300 $. Donc on fait un bilan sanguin, la machine est super stressée dès qu'il y a des étrangers, fait qu'elle avait l'air quand même normale. La vétérinaire ne semble pas me prendre au sérieux et me dit que de donner des Tylenol, que ça réglerait le problème. Bon, merci Gaïa. Gaïa qui peut faire partie du vidéo, visiblement. Mais non, descends. Ok. Couche. Donc, c'est ça. Fait que, elle me dit donne-lui du Tylenol, puis vois comment ça évolue. Donc, on déménage, pas trop consciente de cette journée-là. Le lendemain, Gaïa va vraiment pas bien, recrache toute l'eau qu'elle essaie de boire, pas capable de manger, en tout cas pas beaucoup. Léthargique, elle ne fait que dormir. Je m'inquiète vraiment pour son état. J'essaie d'attendre jusqu'à lundi. Elle réussit à manger, à boire au minimum. J'attends lundi pour réussir à avoir un vétérinaire standard qui me coûtera pas des urgences. J'appelle à Mont-Laurier, il y en a 2 à Mont-Laurier, il y en a un à Maniwaki, réussis pas d'avoir un rendez-vous. J'essaie même à ma clinique à Mirabel, peuvent pas me prendre. Donc, je dois retourner dans un centre d'urgence. Et tant qu'à faire, on est à 2 heures d'Ottawa. Donc, je suis à Ottawa parce que CVL, c'est 3 heures de la maison. Fait que, on s'en va là. En début d'après-midi, je crois, on est arrivé là-bas à midi, 1 heure. Et on est reparti en soirée. Ça a été très long, il y avait beaucoup de gens. C'était le 30 janvier. Fait qu'imaginez-vous, on a un jour de l'an, les gens doivent se garrocher pour soigner les chiens entre les fêtes. Donc, ça a été très éprouvant. Elle avait de l'eau sur les poumons, elle râlait, elle avait un débris respiratoire. Au début, on pensait à une pneumonie par aspiration. Et avec les tests, la vétérinaire revient en me disant il y a une problématique cardiaque, le cœur est gros, il y a du liquide autour du cœur, on s'inquiète vraiment beaucoup. Et là, le stress commence, et là, je me dis j'ai un chiot d'1 an. Ben là, un chiot d'1 an. Et elle aurait une problématique cardiaque. On me parle d'insuffisance. Là, en plus, c'est en anglais. Je suis bonne en anglais, mais des fois, des termes spécifiques, c'est plus difficile. Fait que faut vraiment que je me concentre, puis j'ai passé 2 journées stressantes. Faut vraiment que je me concentre sur ce qu'elle me dit. En plus, elle a un accent de Irish ou je sais pas quoi. En tout cas, j'ai vraiment de la misère à la comprendre. Fait que ça me prend vraiment tout mon petit change pour réussir à comprendre ce qu'elle me dit. Donc, c'est ça. On me réfère à un cardiologue. On me donne la médication pour la garder tranquille, pour la douleur et pour enlever l'eau qu'elle a dans les poumons et sur le cœur. Donc là, je change d'environnement. Donc, je suis travailleur autonome, je trime des chevaux, donc mon revenu était essentiellement à Mirabel. J'ai un chien malade qui est anxieux dès qu'on a du changement, du mouvement, comme sa maman. Et que là, je dois traîner entre Mirabel, mon Surfleton, donc 6 heures de route plus le temps des trims, que je dois garder tranquille, qui a mal au cœur beaucoup plus facilement en voiture avec la médication. Là, tu sais, je m'embarque dans quelque chose qui s'en vient de plus en plus compliqué quand mon but était la légèreté et d'avoir un endroit un petit peu plus agréable. Donc, je laisse décanter ça. Ça a été difficile en plus de l'argent que ça a coûté parce que malheureusement, ça a coûté quelques mille juste cette soirée-là. Donc, là, on me dit, ça se peut que la chienne ait besoin de médicaments qui vont coûter quelques centaines de dollars par mois. Là, je suis vraiment en train de me dire comment je vais gérer la situation. Donc, j'ai des baisses de revenus. Et la chienne va coûter très cher. Donc, on me donne une requête pour aller voir un cardiologue qui est encore dans un centre d'urgence. Puis, on attend de voir comment la chienne va gérer la médication. Donc, la chienne, avec la médication, se remet rapidement. 3-4 jours, elle redevient normale, recommence à manger tranquillement et tout. Elle reprend un rythme de vie normal. Et elle recommence à jouer. Et là, on m'avait dit, problème de cœur, faut pas qu'elle court, faut pas qu'elle s'énerve, faut pas qu'elle fasse d'efforts. J'ai un chiot d'1 an, qui est un pitbull mélangé, qui fait que courir. C'est le but dans sa vie, c'est de courir seulement. Et là, je me dis,
moi, c'est pas vrai que je vais avoir un chien que je vais restreindre. Fait que je m'étais dit, j'ai pris la décision en toute conscience de me dire que je vais la laisser jouer. Si ça va pas bien, je vais la rentrer qu'elle prenne du mieux. Et je la ferai pas volontairement courir, mais je l'empêcherai pas. Fait qu'on garde ça pour les quelques semaines. J'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le cardiologue assez rapidement. Je me souviens pas de la date, là, mais ça a été, je pense, une semaine ou deux après le rendez-vous au centre d'urgence. Et là, c'est ça. La vétérinaire m'avait dit, tu t'attends à soit avoir quelque chose de très grave qu'elle va mourir dans les prochaines semaines ou quelque chose de chronique, mais qu'elle va décéder, elle va mourir dans quelques années, là, 2-3 ans normalement. Fait que là, je m'attends à ça, là. Je fais des soins énergétiques, je fais de la communication animale avec ma chienne. Je suis comme, je comprends que c'est ça que tu as à vivre, c'est ça que tu avais décidé de vivre, et j'accepte ce que tu vas décider de faire. Fait que si ta décision est de partir tout de suite, puis qu'on avait juste 6 mois à passer ensemble, parce que je l'ai adopté à 6 mois, je l'accepte. Tu as été une bouffée d'air frais dans ma vie, et c'est ma chienne qui m'a poussée à déménager. Surtout, j'ai pas pensé de le dire dans la première capsule, parce que je voulais déjà déménager. Mais là, le fait que ma chienne était vraiment pas bien dans un 3,5, qu'elle avait pas de place pour courir puis avoir du fun, et les gens ont encore des problématiques avec les pitbulls, fait que souvent elle était jugée par sa race sans même qu'elle ait fait rien. Ça reste que ma chienne n'a pas les étrangers, va grogner, japper très rapidement. Même si elle l'attaque pas, elle a peur. Les gens comprennent pas le langage. Donc, je m'étais dit, il faut vraiment avoir un environnement autre pour mon chien. Fait que la décision de déménagement a été plus grande encore à cause de ma chienne, même si c'est ce que je voulais déjà faire. Elle m'a comme poussée à faire le pas, finalement. Fait que je fais des soins, puis là, j'essaie de lâcher prise. Puis je me suis détachée un peu d'elle en mécanisme de défense. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup, je l'ai compris par la suite. Mais j'ai fait comme, si tu décides de t'en aller, je vais le faire, mais s'il faut que je paye 500$, mettons, je dis un chiffre comme ça, là, par mois pour les médicaments, je serais pas capable. Fait que là, je m'étais dit, si c'est plus que 200$, au pire, je vais lui donner une nourriture d'un peu moins bonne qualité. Si ça dure 2 ans, tu sais, je vais payer un peu moins cher pour ça, pour pouvoir payer les médicaments. Puis, au moins, je vais être capable de payer. Mais si c'est plus que ça, je vais devoir la faire euthanasier. Fait que j'avais tout fait mon plan de me dire, si c'est ça, il va se passer ça, c'est ça, il va se passer ça, puis des barèmes de ce que je suis capable de gérer et de faire. Je vous dis pas que les décisions étaient faciles à prendre, là. Très loin de là, ça a été très souffrant. Mais en accompagnant des gens avec des animaux en fin de vie, c'est ce que je les invite à faire. Fait que j'essayais d'écouter ce que je disais aux gens, de me dire que je mets un barème, me dire c'est là que je vais prendre la décision d'avance pour savoir si je suis capable ou pas de le faire. Parce que rendu là avec un diagnostic puis les émotions, c'est pas le temps de prendre une décision. C'était le temps d'en prendre avant, pendant que j'ai mon chien, pendant que je commence le deuil et tout quand même, parce que je me dis, peu importe quand est-ce qu'elle va mourir, elle durera pas 10 ans, la chienne, là. C'était vraiment question de mois, de semaines ou d'années, mais quelques années. Donc, je suis là-dedans, je m'en vais chez le cardiologue, elle fait quasiment une épée Damoclès au-dessus de la tête. Excusez, ça se peut que je perde un petit peu la voix avec les émotions. C'est encore très récent. Et là, je vais là avec un chien qui est en contraction contre moi parce que je me suis un petit peu détachée. On n'a plus le lien qu'on avait parce que je me protégeais de ce qui s'en venait. Et là, je rentre chez le cardiologue. On prend la chienne, faut qu'il la fasse anesthésier. Fait que je pars 1 heure de temps, le temps de revenir la chercher. Je m'inquiète avec le fait qu'elle puisse monter quelqu'un parce qu'elle est quand même peureuse et réactive avec des étrangers, que là, en plus, il faut qu'on la touche. Et la cardiologue rentre avec des entrées en matière, puis c'est long. Puis je me dis, Colin, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Tu sais, elle me prépare de quoi de grave. Elle dit, j'ai rien trouvé. Elle dit, ta chienne n'a aucune problématique cardiaque. Je suis comme, attends une minute, là. T'es en train de me dire qu'elle a rien, là. Puis même, je pense que je l'ai dit avant qu'elle finisse par le dire verbalement, parce que là, elle m'expliquait bien qu'elle trouvait rien, tu sais. Fait que là, j'ai fondu en larmes, j'ai fait, ça veut-tu dire que je garde mon chien? Je m'étais préparée au pire, et ça a été inespéré, là. Même la cardiologue avait vu pas l'électrocardiogramme, mais l'échographie de la première vétérinaire qu'il leur avait envoyée. Elle comprend pas comment la problématique a pu s'en aller. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose sur l'échographie de la première. Et là, je me dis, peu importe, c'est-tu le soin qui a aidé, c'est-tu le fait que moi, j'ai décidé de lâcher prise, parce que c'est ça, tu sais, on guérit pas une problématique de santé. On fait des prises de conscience pour libérer des choses qui fait que la problématique de santé va s'en aller. Là, en plus, c'était très récent, ça venait juste d'arriver. J'ai réussi, selon moi, à prendre mes prises de conscience assez rapidement pour pas que ça
évolue de façon problématique pour elle, pour sa santé. Mais peu importe, l'important, c'est que ma chienne, finalement, n'a pas de problématique physique et que elle va rester longtemps à me faire vivre des problématiques de vie. Parce que là, madame a décidé qu'elle était cédulée pour être opérée, stérilisée le 20 février. On avait pris rendez-vous cet été. Puis elle a laissé tomber en chaleur 2 semaines avant. Fait qu'on a dû repousser le rendez-vous, mais bon. Fait que j'ai un chien en chaleur qui a des amis dehors, mâles, qui voudraient bien jouer avec elle, mais qu'elle peut pas. Fait que là, elle hurle, elle jappe, elle saute partout. Fait que elle a décidé qu'elle était pour attendre à sa prochaine chaleur pour se faire avant, mettons plus tard pour se faire opérer parce que initialement je voulais la faire opérer en juin et là finalement on va l'opérer en mai. Fait qu'elle a comme décidé par elle-même de retarder sa chaleur pour dire moi je vais me faire stériliser plus tard. Enfin bref. Fait que voilà la petite histoire de Gaïa et de petit stress qu'on a eu entre Noël et jour de l'an par rapport à sa situation de santé. J'essaie encore de comprendre pourquoi ça a dû me coûter aussi cher, parce que là, dans le fond, ça m'a coûté environ 6 000 la faire voir, traiter et tout. Fait que j'essaie de comprendre encore cette partie-là, pourquoi c'était nécessaire. C'était une partie de mon cash down de la maison que je veux acheter éventuellement avec mon conjoint. Donc, je suis encore en train de travailler sur cette partie-là. Mais je suis bien contente que la vie ait accepté que je puisse passer encore du temps avec ma petite chienne d'amour. Donc, on se voit à la prochaine capsule. Je vais vous parler de justement le fait de croire en ses intentions et de faire des intentions pour ce qu'on veut par rapport à l'emploi que j'ai eu en début janvier. Bye bye!